Bonjour toi, aujourd'hui on se retrouve pour une recette d'onigiri. Tu vas voir, c'est super simple à faire et délicieux pour un repas frais en été. Alors pour commencer la recette, on va préparer notre riz. Alors moi j'utilise du riz à sushi, mais tu peux utiliser le riz japonais de ton choix. On va venir le placer dans notre cuiseur à riz. Si tu n'en as pas, tu peux tout aussi bien utiliser une casserole classique. Et en bonus, on va utiliser de l'assaisonnement pour riz à sushi. Ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien l'ajouter pour donner un peu plus de goût à mon riz. Ensuite on va rincer le riz, entre 4 et 5 fois pour mois. Continue à le rincer jusqu'à temps que l'eau devienne translucide. Une fois que le riz est bien rincé, on vient recouvrir d'eau à peu près à la hauteur d'une phalange. Et on laisse poser le riz 30 minutes. Pour les ingrédients de la première farce, on va avoir besoin de pois chiches cuits, égouttés et rincés, de cébettes émincées, d'un petit peu de poivre, tu peux même utiliser du poivre de Sichuan si tu en as, de la sauce sriracha, de mayonnaise, là c'est de la mayonnaise maison à base de yaourt de soja, et d'un petit peu de sauce soja. On va commencer par écraser à l'aide d'une fourchette nos pois chiches pour qu'ils ressemblent un petit peu à du thon. Donc il peut rester des morceaux, hein, ça n'a pas besoin d'être lisse et parfait. Hein. Le but c'est d'écraser au maximum pour pas avoir de gros morceaux de pois chiches. Alors on commence par rajouter la sauce soja, puis la sriracha, le poivre et la cébette. Et on mélange pour incorporer le tout. On ajoute ensuite l'équivalent de 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour la farce au tofu, on va avoir besoin de tofu ferme coupé en petits cubes, de cébettes émincées, de carottes coupées en petites brunoises, donc des tout petits cubes, de saké, de sirop d'agave, de fécule de maïs, de sauce soja et de l'huile pour la cuisson. On va placer notre tofu dans un bol, puis ajouter la maïzena ou la fécule de maïs pour le recouvrir complètement. Ça va nous permettre de légèrement griller le tofu et de rendre la sauce un peu plus épaisse et sirupeuse. Donc on mélange bien pour recouvrir tous nos morceaux de tofu. Pendant qu'on va cuire notre deuxième farce, on va lancer la cuisson de notre riz. Pour ma version, j'utilise mon rice cooker avec le mode cuisson sushi, donc ça prend à peu près 35 minutes. Pour la cuisson de notre farce au tofu, on va commencer par mettre un petit peu d'huile dans une poêle à chauffer. On ajoute ensuite les carottes que l'on va laisser revenir, environ 2-3 minutes pour qu'elles commencent à dorer. Puis on ajoute nos tofu, puis on laisse griller ça encore 3 à 4 minutes. Puis on ajoute le saké et la sauce soja. On laisse cuire pour évaporer tout l'alcool, puis on coupe le feu et on ajoute la cébette. En fin de cuisson, j'ajoute un petit filet d'huile de sésame, c'est facultatif mais ça amène un petit goût en plus. Et on réserve la farce le temps que notre riz finisse de cuire. Une fois que le riz est cuit, je le débarrasse dans un grand plat ou un grand saladier pour pouvoir le laisser refroidir complètement. Avant qu'il n'ait refroidi, je vais ajouter quelques cuillères à café de mon assaisonnement à sushi. Donc là c'est plus au goût, c'est à toi de choisir combien t'en mets. Tu peux aussi ne pas le mettre du tout. Il faut juste éviter que ce soit trop assaisonné parce que sinon ton riz ne collera plus. Donc on peut le retourner quelques fois à l'aide d'une spatule pour le laisser refroidir, puis tu le laisses une demi-heure environ pour qu'il ait le temps de refroidir complètement. On passe enfin à la dernière étape de notre recette. Donc pour ça on va avoir besoin de notre riz refroidi, de nos deux farces. On aura besoin aussi de feuilles de nori, donc j'ai coupé des petites lanières et des un peu plus grandes pour pouvoir enrober mes onigiri. Ensuite, pour pouvoir différencier mes deux onigiri, j'ai d'un côté des feuilles de shiso rouge et des graines de sésame toastées pour pouvoir en mettre un petit peu sur le dessus de mes onigiri. Pour former nos onigiri, on vient placer une boule de riz au milieu de notre main qu'on vient tasser un petit peu et faire un puits au milieu. On vient placer une demi-cuillère à soupe, une cuillère à café d'une farce à l'intérieur de notre creux. Puis en s'humidifiant bien les mains, on vient repositionner un petit peu plus de riz par-dessus. On évite d'en mettre trop justement pour éviter d'avoir un onigiri un peu trop épais. Une fois qu'on a recouvert la farce avec le riz, on tasse entre les paumes pour pouvoir former une boule. Une fois que la boule est faite, avec le pli de notre main, on va s'aider pour pouvoir former un triangle. Donc c'est la forme traditionnelle de l'onigiri. Donc le but va être assez simple, ça va être de presser en pliant la paume de la main et les doigts pour former une petite pointe, et avec l'autre paume d'essayer de presser pour aplatir un petit peu cette boule. Alors pour les onigiri au pois chiche, je les emballe dans une feuille nori, un peu comme un sandwich avec la pointe qui dépasse, et je mets quelques feuilles de shiso par-dessus pour les décorer. Pour ceux au tofu, je prends juste une petite lamelle de nori que je place en bas de mon onigiri, et je trempe la pointe dans un petit peu de sésame pour les décorer. Donc voilà, je te propose deux petites versions, une que je mets dans un bento accompagnée de melon et d'une petite salade de concombre pour un pique-nique. Pour la version sur place, je sers 3 onigiri avec une petite soupe miso, une petite salade de concombre au piment et quelques morceaux de melon pour pouvoir rafraîchir tout ça. Les onigiri n'ont pas besoin d'être réchauffés, mais je te conseille par contre de ne pas les garder trop longtemps, le riz a tendance à sécher après 1 ou 2 jours au frais. Si la recette de la soupe miso t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je la partagerai peut-être sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette de carbonara végétale à la courgette. Abonne-toi!